Voilà, bonjour, bonjour. Je sais qu'il pleut dehors, mais nous sommes là dans ce studio de Sawadika pour vous présenter votre émission, l'émission de tous les jeudis avec Tata Loboko, le classeur. Mais et comme je suis la co-présentatrice de cette émission, bien que du côté Makusa, je me suis dit, et il m'a appelé, il m'a dit, maman, je suis en retard, commence l'émission. Nous sommes là comme tous les autres jeudis pour vous présenter Sawadika, et je vous dis Sawadika. Te répondra. Quand on vous dit Sawadika, c'est simple, vous dites justement Dika. Sawadika, c'est quoi? C'est juste une salutation en thaï. Thaï, Eza Mboka, Tobatuya, Thaïlande. Et je ne sais pas comment il a fait pour aller trouver ça, mais ça fait du bien. Et puis, Yangonde et Tomboli émission. Aujourd'hui, nous sommes dans ce studio avec beaucoup d'invités. Il y en a déjà qui sont déjà de l'autre côté du plateau. Mais nous sommes là pour vous parler d'un thème. Notre thématique d'aujourd'hui, c'est la femme africaine. Nous allons parler de la femme africaine. Qui est une femme africaine? Qu'est-ce qu'elle fait, la femme africaine? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour être vraiment africaine? J'aime bien la récitation. C'était en quelle année? Une récitation de la fable, les fables de La Fontaine, femme noire, femme africaine. Mais aujourd'hui, nous parlons plus de la femme africaine parce qu'il y a des femmes africaines qui ont la peau blanche, les colos vers le nord de l'Afrique, il y a les Marocaines, les Algériennes, mais ce sont des femmes africaines. Aujourd'hui, nous allons demander de l'autre côté de la régie, Bachela Bissona, nos moments de vérité. Moment de vérité, c'est un moment où on nous dit la vérité. Parce que mais au travers de la parole de Dieu qui est vérité, je crois que notre bien-aimé fils et fille, assez à Calais, à Bongisi Biloko bien, Bachela Bissona, moment de vérité. Et juste après, nous aurons la détente avec maman Lola Leonardo. Nzembu, Ndekofili Ayebi, mais moi j'aime bien appeler cette jeune dame Maman Bolamouka. Parce qu'à une certaine époque, elle nous a motivés, elle nous a sensibilisés, nous les femmes, pour tout les matos salamakambo yaminene dans l'église et même en dehors de l'église. Fils et filles, bien-aimés, Tchelabisso, moment de vérité, nous allons suivre la parole de Dieu. Tout commence par la parole de Dieu. À tout à l'heure. Les sources de blessures de l'âme viennent parce que vous comptez sur des hommes. Quelqu'un t'a trahi, ça te fait mal parce que tu attendais qu'il soit honnête. Quelqu'un est injuste parce que tu attendais qu'il soit juste. Quelqu'un t'a abandonné parce que tu attendais de lui une prise en charge, affective, matérielle, peu importe. Tout le mot trahi là, il vient de ce que tu avais des attentes d'un homme, d'une personne. C'est de là que vient la blessure. La Bible dit dans le livre de Jérémie 17,5, maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme. Dieu explique que si tu mets ton appui sur qui que ce soit, ça sera comme une malédiction dans ta vie. Tu vas avoir des problèmes. L'homme n'est pas capable d'être fiable. Chacun a son degré d'infiabilité. Il y a des gens qui sont des abandonneurs, il y en a qui sont des rejeteurs, il y en a qui sont des traîtres. Chacun. Pierre et ses camarades étaient des abandonneurs, ils ont abandonné Jésus. Judas c'était un traître, c'est-à-dire lui il était fort dans le thé là. Mais Jésus ne leur a pas voulu parce qu'il connaissait l'homme. Il sait que les hommes eux-mêmes sont des blessés de guerre et qu'ils reproduisent les schémas dans lesquels ils sont nés. Le monsieur n'a pas accepté parce qu'il a une souffrance dans l'âme. Il a un problème lui aussi. Donc vous ne pouvez pas vous appuyer sur des hommes qui eux-mêmes ont été abandonnés, trahis. Il n'existe pas quelqu'un qui n'a pas cet acrostiche là. S'il n'a pas les 5, il a au moins 2 là-dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc arrête d'être gouménisé. Il n'y a pas un homme qui ne veut pas te faire mal. Et toi aussi, tu ne peux pas ne pas faire mal. C'est là que la lumière de Dieu vient vous sauver. En éclairant vos dés. Pour vous dire, si tu souffres, c'est parce que tu n'es pas bâti sur moi. Tu t'es appuyé sur ton papa. Comme il n'est pas là, ça te fait mal. Mais ton papa n'est pas fiable. Je ne suis pas ton rocher. C'est ton papa qui est ton rocher. Mais il est du sable. Ton conjoint il t'a trahi. C'est parce que c'est ton appui. Là, tu comptes que comme il a dit oui à la mairie, je te dois là. Tu crois que c'est fiable. Faut pas te fier à ça. Faut t'appuyer sur moi. Pas sur lui. Amen. Amen. Moïse, tu veux me voir, je vais te prendre, je vais te placer sur le socle qui ne bouge pas. C'est pas tu peux masquer que vous soyez blessé. Ce n'est pas lui qui blesse, mais pour te montrer que l'homme n'est pas fiable. Et que tu dois plutôt t'appuyer sur lui pour aider les autres et non t'appuyer sur les gens pour essayer de devenir quelqu'un. Tu ne peux pas devenir quelqu'un tant que quelqu'un peut te trahir, quelqu'un peut t'abandonner. Mais à un moment donné, plus personne ne pourra vous vexer. Mais vous n'allez pas leur en vouloir parce qu'ils ne sont pas votre appui. Quand Jésus est ton rocher, si tu m'as respecté, tu vas dire gloire à Dieu. Tu ne m'as pas respecté. En fait, je ne m'appuie plus sur ça. Je trouve mon respect en Christ. Je ne m'attends
pas à ce que tu m'aimes. Parce que, c'est pourquoi on demande, mais si les gens t'insultent, ça te fait mal. Je dis, mais ça ne peut pas me faire mal. Parce que quelqu'un qui t'injurie, ça veut dire que dans la vie, c'est ce qu'il a reçu. Donc je ne lui en veux pas. Parce que je ne m'attendais même pas à lui. J'ai trouvé la force, j'ai trouvé l'amour en Christ. J'ai trouvé l'acceptation, ni dans mes parents. Mes parents sont formidables. Mes parents m'ont aimé. Mes parents m'ont pris soin. Mais ils ont des manquements. C'est même dans la maison de mon père que j'ai senti le rejet aussi. Mais mes parents m'aimaient. Mais j'ai senti le rejet. Tu m'as dit, ce sont des hommes. Je veux que tu donnes aux gens du vrai amour. Pour cela, je vais te prendre. Je vais te placer sur le rocher. Celui qui bâtit une maison inébranlable, c'est celui qui a creusé et qui s'est arrêté sur le rocher. Creuser, c'est quand on enlève l'espérance et la foi que tu avais dans ton mari. On enlève ça. On enlève l'espérance et la foi que tu avais dans tes enfants. On enlève ça. Creuser là, ça fait mal. Mais c'est pour te faire asseoir sur le rocher. Passer sur le rocher, Luc 6,48, c'est ne plus avoir d'attaches qui vous font souffrir sur le plan des humains. Et puis de trouver le socle. Une fois que vous l'avez trouvé, l'amour va vous envahir. Et vous allez le donner à ceux qui ne peuvent pas. Donc quand quelqu'un m'insulte même, ce que je ressens, c'est de la compassion. Pas de la pitié. C'est comme si je vois une victime. Je dis, hé, quand il est méchant, oh là là, aie compassion de lui. Sauve-le de ce qu'il a rendu méchant. Parce que je n'attends rien. S'il m'a félicité, que Dieu te bénisse. Mais s'il ne l'a pas fait, ça ne me dit rien. Parce qu'il n'est pas mon rocher. Mon rocher, c'est le Christ. C'est comme ça que vous allez être guéri. N'attends pas que le mari la vienne te voir pour te demander pardon. Je t'ai fait souffrir, je t'ai laissé. Si c'est ça là, tu vas souffrir jusqu'à... Il y a des gens qui vont se repentir. Il y en a qui ne vont jamais se repentir des injustices qui sont faites. Tu ne vas pas paralyser ta vie parce qu'il n'est jamais venu te demander pardon. Il y a quoi? Avance, trouve le rocher. S'il est venu, gloire à Dieu. S'il n'est pas venu, tu as trouvé en Christ l'amour qu'il ne t'a pas donné, l'affection qu'il ne t'a pas donné, la considération qu'il ne t'a pas donné. C'est fini. Et à la fin même, c'est de lui-même que tu as compassion. On ne pourra plus vous trahir si vous êtes sur le rocher. Voilà, je suis en train de dire merci comme ça à notre régisseur, papa, fils et fille, à Pesibuso Lilobananzambe. Tout commence, en tout cas pour que ça soit bien, il faut que ça commence avec la parole de Dieu. Alors notre thématique du jour, c'est la femme africaine. Et tout de suite là, sur ce plateau, je veux recevoir une série de femmes. En tout cas, ces femmes-là ne sont pas américaines, elles ne sont pas asiatiques, mais ce sont des femmes africaines. Elles sont jeunes, elles sont belles, ce sont des grandes dames. Là, je suis en train d'appeler maman Pamela Nyota. J'espère qu'elle est déjà dans ce studio. Ah, femme africaine, Sawadika. Ah, femme africaine, tu es noire, tu es femme africaine. En tout cas, cherche là où est-ce que tu peux te mettre. Et tout à l'heure, je reçois maman Belinda. Ah, femme noire, femme africaine. Elle est toute belle, tenayo, je te dis, tu es formidable. Sawadika, maman. Dika. Un plaisir de vous revoir. Merci, ma grande, ça me fait du bien. Oui, tu te mets là où tu veux, là où tu te sens vraiment à l'aise. Et je reçois maman Amanda. Maman Amanda, ta robe est belle. Sawadika. Dika. Voilà, ça c'est une première série. Je sais qu'il y en a d'autres. Voilà. Qui est femme africaine ici? Moi, en tout cas, je suis... Tout, hein, vous êtes des femmes africaines. Tout à l'heure, nous allons parler des femmes africaines. Mais je voulais faire un recul pour parler du thème qu'on a exploité dans Moment de vérité, les blessures de l'âme. J'espère que vous n'avez pas des blessures de l'âme. Hein? Vous en avez? Moi, en tout cas, pour ma part, je n'en ai plus. Tu n'en as plus. Non, Jésus. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. C'est ça, c'est que nous venons de suivre dans Moment de vérité. Elles sont là sur ce plateau. Cette émission, elle est un peu spéciale. Elle est spéciale parce que dans cette émission, Ngamoro Mama Malewa, on en a pointe. À Pointe. Cette émission est spéciale parce que nous recevons nos invités avec un repas. Et le repas d'aujourd'hui, la sœur Abengaki à Ebisinga Mama parle un peu d'un repas africain. Et le Romoko Oelia Maka partout en Afrique.
Qui peut déjà avoir une idée? Il y a Maka partout en Afrique. Il m'a donné un devoir, mais Dieu même, j'ai trouvé quelque chose et Zawana. Je parle de l'Afrique, pas du Congo. Un repas qu'on mange partout en Afrique. Les bananes plantains? Non. Pas au Maghreb. Bon. Le pandou. Maman, vous savez, pandou, non? Le pandou partout en Afrique. Non. Ça, c'est un devoir assez difficile. La semoule, oui, c'est un accompagnement. Mais moi, j'ai réfléchi dans la Bible. Franchement. Mais Dieu, tellement il m'aime. Et c'est ce que j'ai toujours dit, que quand Dieu te donne la provision, la vision d'une chose, à Mamikeli au conteneur, il y a provision. Et je suis allé puiser dans la provision, Nazukaka, le poulet. Le poulet, on le mange partout. Attends, tu es allé vite, en besoin de petit nanga. Le poulet, on le mange partout dans le monde. Mais comme nous parlons de la femme africaine, je me suis dit, en tout cas, sauce. Alors aujourd'hui, on a fait un bon poulet, Tolambiango. Ngala complice Nangawana. Maman Bibi, Tolambi Soso. Mais j'ai voulu donner à ce poulet-là la couleur africaine, la couleur congolaise. C'est pour ça que je suis allée sur le poulet. Il y a Moussakate, il y a Mwamp. Le poulet à la Mwamp. Qui peut me dire vite, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un poulet soit à la Mwamp? Des arachides déjà. Des arachides? Oui. Voilà. Mais justement, moi je pensais que vous parliez du processus. Non. Pour que le poulet soit à la Mwamp, il faut avoir des arachides. Oui. Et elles doivent être comment, les arachides? Il y a des fongolais déjà, la caméraman va aider des choses. Les arachides doivent être grillés, écrasés en pâte. Voilà. Et comment tu fais toi quand tu utilises la pâte d'arachide, que ce soit dans le poulet ou dans autre chose? Oui, moi personnellement, je préfère griller ça d'abord. Tu grilles, bien sûr, tu as une pâte, tu obtiens la pâte, mais pour la mettre soit dans le poulet, soit dans la viande, hein? Je ne sais pas si tu as déjà fait la viande de bœuf avec moi, une pâte. Je la dilue un peu dans de l'eau tiède avant. Voilà. Voilà, parce que je vois. Maman me soit zolamba et loco avec la pâte d'arachide, azotia directement boabandiko finana na lutu. Non. C'est aussi une façon de faire, mais la meilleure façon, c'est de diluer d'abord dans de l'eau tiède. L'eau tiède permet à la pâte d'arachide et puis comme ça, tu viens ajouter dans le poulet. Voilà, je souhaiterais que les caméramans nous prennent notre poulet à la Mwamp et nous avons mis un peu de pondou à côté parce que manger sans légumes c'est pas intéressant, mais dans le poulet nous avons mis des petits bouts de champignons. Donc ça, poulet à la Mwamp aux champignons. Voilà. Alors je crois que je vais inviter Tata Makolokop. Azawad, Tata Lobogo, Tata Lokolokop. Wapio, viens prendre ta place, comme ça moi je m'en vais aussi de l'autre côté et il n'est pas là. Je m'en vais de l'autre côté mais je crois que Maman Bibi Azawana, est-ce qu'elle a un micro? Donnez un micro à Maman Bibi, comme ça elle va nous expliquer comment on a fait. C'est ma complice. Là, moi on a l'embarraté. Elle est très forte cette dame, je l'aime beaucoup, elle est avec moi, ça fera presque 22 ans qu'elle est avec moi jour pour jour, Tozalaraka Kanaye. Elle m'accompagne même dans les traiteurs, des fois je ne suis pas là, il y a une commande, maman, elle commande mon côté, je griffonne ça na WhatsApp et puis au moins on a un résultat. Maman Bibi, explique-nous un peu. L'eau sur l'ambinée. Bon, là, c'est un biga normal. Normal. Quand on où tu as des kilos qui l'a eu. Bon, on a vacciné si vous voulez, tu dis qu'on a l'eau sur la pour la décoration. Ah, ma décoration. Et dis-moi, de l'autre côté, au sali makemba. Makemba, na sali na toxi makemba, na sali on a sauce tomate. Na toxi makemba, dès qu'on a tomate, na sali on fout sauce, na soupe quoi makemba. Soupe quoi makemba. Et puis juste à côté là, on est à pondu. Pondu à okalinga. Pondu to lamba qui a rolobé. Pondu mais là la kalinga. Ah, okalinga on peut on a l'eau. Ce qu'on le plat du jour est allé soso
à la moindre. Mais au type de qu'il a mort dans la carte à Soso. Eh maman. Bon, Soso la lambi vraiment en tout cas, na zoki Soso na kachango, na saison na ngona chango tangawisien. Aïe, poivre blanc, na muscade, na fait de rien, na tchango na monta au poulet belli, na kitisi, na kangi poulet bien. Tant na kangi poulet na tchem panzi, d'ailleurs ça c'est sauce tomate. Sauce na sali, tomate à boîte na tchem bouma, na tchem oignon, na tchem soubulette, na yego tchana moi piment vert. Là ma foute et je m'en montre na yego champignons na rata contre portion de donc au cali des champignons, au sautango. Na sautango comme ça c'est mana yego josko sauce tomate na sali qui wana na yego tcha na kati ya champignons na baloli tango. Tomate ici, moi, voilà, je coupe un peu maman Bibi, ça c'est un problème. Les mamans, à la cuisine, il faut user de patience. Il y a des mamans qui ne patientent pas. On a des prières. Oh, il faut natter la Fatma Goul. Et Fatma Goul, elle est Papa, je t'invite sur ce plateau. Viens. Ça c'est mon ami. L'autre fois je disais na bota mais à comment mastalanga. Totonga kapea. Le lundi déjà, le mardi, Tobandi Kotonga. En fait, Kotonga la mission Isaka, on prépare déjà l'émission. Ah, on prépare déjà l'émission. Papa, viens prendre ta place. Au Mélissinga Pem. Où est la émission il y a cuisine terre. Voilà, comme ça. C'est bien, il faut signaler que tu as commencé la télé avant moi. Ouais, il y a plus de 25 ans que je suis à la télévision. Déjà, et moi c'est... Maman RTNC, Mboula la Mboula. Non, mais elle n'est plus ici. Maman, oui, maman Mousseka. Elle n'est plus ici. Elle est aux États-Unis. Ah, ok. Mais moi, restaurant aux États-Unis. Ça nous fera beaucoup de bien. Alors, on prend un moment de vérité d'abord. On a parlé des blessures intérieures. Ma blessure intérieure, le moment de vérité. Les blessures intérieures, je pense que... Maman, vous en avez connu? Oui, j'en ai connu. Certainement, j'en ai connu. Déjà, vivant sur cette terre, tu ne peux pas y échapper d'une certaine manière. Donc, j'en ai connu, mais heureusement pour moi, j'ai rencontré la personne idéale qui a réussi à toutes les pensées. Voilà. C'était un long processus. Et c'est qui cette merveilleuse personne? Cette merveilleuse personne que je présente avec beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ah, moi je pensais que c'était votre homme. Non, aucun homme, que personne ne se leurre, aucun homme, aucune femme ne peut guérir les blessures de l'âme. Ah, il n'y a que Dieu pour faire ça. Cette force suprême-là, pour guérir les blessures. Maman Béli, vous en avez connu? Oui, chaque jour qui passe avec son lot du quotidien. Ah, super, merci. J'ai dit chaque jour qui passe avec son lot de réalité quotidienne, on en guérit, on en guérit, parce qu'après la vie c'est un processus. Quand tu dépasses une certaine étape et que tu guéris, il y a toujours des challenges que tu affrontes. Elles peuvent ne pas être très fortes, mais elles sont là et chaque jour on apprend à en guérir un peu plus. Et on est fort, on est debout, on est des guerriers, ça continue. Et c'est ça, c'est ça également la particularité de la femme africaine, la résilience. Exactement. On va inviter Marie-Laure. Marie-Laure, tu vas nous rejoindre. Alors on va faire parler également, je crois que c'est ça. Est-ce que c'est ta première fois de passer à la télé, non? On testa de l'autre côté, dit. Alors, maman, on a dit qu'on a fait quitter les longues, on a fait un caboué. J'allais savoir, Roland, tu as connu des blessures intérieures toi aussi? Oui, de mon jeune âge. J'ai eu des blessures intérieures diverses et variées. Mais comme maman Pamela l'a dit, moi aussi j'ai rencontré Jésus. Il m'a beaucoup aidé. Ça n'a pas été facile parce que je pense que quand on parle de blessures intérieures, c'est pas juste des petites choses qui arrivent qui nous font mal. C'est vraiment des choses qui sont ancrées en nous, qui nous font mal, qui restent comme de l'amertume. Mais Christ m'a beaucoup aidé. Il m'a sauvé. Il a tout enlevé. Heureusement que Christ est là. Exactement. Donc j'en suis complètement guérie aujourd'hui et j'en suis ravie. Il y a cette jeune dame qui te suit, cette femme africaine qui a encore des blessures en elle.
Moi, je dirais à toutes les jeunes filles ou à toutes les mamans qui ont des blessures intérieures, qui les trimballent en elles, déjà, il faudrait l'accepter. Il ne faudrait pas le cacher dans le déni parce que généralement, la femme africaine, on l'éduque à porter sur ses épaules le poids de la vie. Moi, c'est la kamakasi. Une femme doit se battre pour son foyer. Mais c'est normal parfois d'être vulnérable et d'avoir des blessures. La première étape, c'est de les accepter et ensuite, c'est d'aller vers ce Dieu-là, de décharger les fardeaux et de laisser faire la suite. Venez à moi, vous tous qui êtes déchargés, je vous donnerai des retours. Amen. Amen. Marie-Laure Moulumba, ton micro. Tu vois, avec il est top. Ok. Mitterrand gère le son. Merci déjà à cette équipe technique. Alors, dis-moi, les blessures intérieures. Déjà, toutes les belles dames sur ce plateau l'ont si bien dit. Moi, je rajouterais juste que le temps aussi, il est réparateur. Parce que c'est vrai qu'on se confie à Dieu, c'est bien bon, mais le temps aussi vient. Et le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Exactement. Justement, c'est ce petit détail que j'ai envie de rajouter par rapport aux blessures de l'âme, parce que ça existe, ça arrive quand même à tout le monde pendant un moment de la vie, une phase de la vie, des étapes de la vie qui parfois vous vous sentez vraiment seul ou parfois abandonné, mais après Dieu est là, il le temps. Autour de toi, il te dit. Mais voilà, par exemple, là, c'est tous les sentiments qui vous montent, parce que même à son pire ennemi, je pense que ce moment n'est pas souhaitable pour quelqu'un. Mais avant de passer à notre prochaine étape, j'aimerais savoir, vous avez tous connu des blessures intérieures, est-ce que vous avez pu pardonner à vos bourreaux? Sincèrement parlant. Attends. C'est quand même une question. Je vais dire d'abord pour moi. J'ai dit pour moi. J'ai dit la vérité. La vérité. La vérité, rien que la vérité. Quand on dit qu'on en a guéri, c'est qu'on a pardonné. Ouais. Donc quand quelqu'un dit je suis guéri des blessures internes, c'est qu'à un moment donné, il a accepté, voilà. Mais moi, je dis, il y a des gens que je n'ai pas pardonné. C'est un processus qui, sincèrement, ça va prendre peut-être du temps parce qu'il y en a, c'est des pilules amères, hein, ça reste là. On peut dire, oui, c'est bon, ça c'est bon, je laisse. Ça c'est bon, je laisse. Mais il y en a qui sont entrés là. Quand tu te souviens de ça, je pardonne, mais je reviens encore un peu. Laisse-moi garder ça encore un peu, quoi. Donc il y a des gens que je n'ai pas pardonné du tout. Surtout quand c'est une trahison, alors là, ça prend plus. Moi, j'aime votre sincérité. Personnellement, moi, il y a eu une étape de ma vie où j'ai cru que j'avais pardonné. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas pardonné parce que ces personnes suscitaient en moi une certaine aversion. Et je me rendais compte que je lui veux pas de mal, mais sois pas près de moi. Sauf que c'est pas ce que Dieu dit. Quand on pardonne sincèrement. Et surtout, je me suis rendu compte avec le temps que ne pas les pardonner, c'est une prison pour moi-même. Parce que eux, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens, ils savent même pas que tu es fâché contre eux. Ils vivent leur vie, ils continuent. Et toi, tu restes là à ressasser le passé, à nourrir cette amertume. C'est vrai que ce n'est pas facile du tout. Mais avec le temps, pour ma propre santé mentale, j'ai fait l'effort et je me suis donné à Dieu justement. Et aujourd'hui, j'ai complètement pardonné. Il n'y a plus personne dans mon cœur et je suis complètement libérée. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est que tu as fait là. Le fait de dire la vérité. Moi, je crois que parmi les femmes ou les personnes qui sont en train de nous suivre maintenant, tu as motivé quelqu'un à dire, en tout cas, alors ça, moi, je vais pardonner. La sincérité. Sincérité, ça, la capelle leur mot bien. Alors, et bon, il y a quoi, et auquel ça peut se passer aujourd'hui. Maman Pamela, sincèrement, de toi et moi. Oui, sincèrement. Surtout c'est il n'y a pas que toi et moi, il y a tout le monde sur le plateau et des spectateurs. Donc tu vois, il y a des détails qu'on n'aura jamais sur ce plateau. Non, mais vraiment, puisqu'on est en train de parler à cœur ouvert, mais vraiment à cœur ouvert, il y a encore une personne qui reste prisonnière dans mon cœur. Puisque pour moi, la guérison, je l'ai d'abord pour moi. Comme vous dites, guérir des blessures de l'âme, vraiment, j'ai réussi à guérir. Mais maintenant, il y a quelqu'un que je n'arrive pas à pardonner complètement. Je suis encore en plein processus. Parce que ça a été très dur. Merci. Faut dire Marie-Laure. Je dirais sentiment identique, hein, ne vous en faites pas.
Ouais, il y a vraiment des choses qui vous font mal. C'est pas facile de passer d'un point à un autre aussi, comme si c'était un coup de baguette magique où on se dit d'accord, même si Dieu à un moment donné, il sait qu'on est des humains. C'est tellement fort que... Mais je crois que Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné ce devoir-là de répéter. Heureusement. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Pour demander à Dieu, il faut être en mesure aussi. Exactement, justement. Mais c'est vrai qu'après, un piège, mais ça me replonge encore un tout petit peu. Ça me ramène à dire aussi que le temps est réparateur. C'est vrai que la douleur que j'ai ressentie en 2020 n'est peut-être pas la même aujourd'hui, même si je sais que ça m'a fait pleurer. J'ai eu exactement, il y a quand même... Aujourd'hui, je peux même avoir le courage d'en parler, mais après, c'est chose que j'avais du mal à faire avant, mais maintenant, le temps, petit à petit, je crois qu'on finira, pour moi personnellement, par pardonner, parce qu'il y en a quand même tout plein qui rôdent encore dans ma tête là. On a touché là, il fallait pas. Bon, on sur l'immissaire. Les Kambona Moutete, mon Mimaki. Nous sommes en train de dire il faut pardonner. Mais vous pardonnez qui? Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Voilà. Parce que regarde, moi personnellement, je n'ai personne qui m'a fait quoi que ce soit. Je suis là, dans un hangar pour l'élé. Mais là, je peux dire que j'ai un petit souci. Mais en famille. En famille, oui. Oui, un petit souci en famille. Et parmi Batouba Exhortaganga, il y en a un là en face de moi qui me dit maman, yo tchakakama. Parce que c'est mon ami. Dans le bagi qui est Nabota et comme pire master, il y a des moments quand j'ai un petit souci, je l'appelle. Ou bien il m'appelle pour autre chose, mais quand il faut parce que des fois quand tu parles avec lui, alors quand je me confie à lui, je lui dis regarde Belguide, au moins avec maman. Sois forte. Maman, osa na ma bolongo mi balé, chaka ma bolongo na site. À ton âge, tu ne peux pas avoir un petit souci. Ça c'est magnifique. Je pense que c'est pas facile de pardonner. On a tous connu c'est bien ça pour la femme. Mais Dieu parmi nous. Non, oui, mais moi je pose des questions en tant que... Je tiens à rajouter quelque chose par rapport au pardon. Maman a demandé on pardonne qui? Il y a des gens qui nous ont fait du mal, il y a des gens qui ont créé en nous des traumatismes. Personnellement, moi c'est des gens qui m'avaient traumatisé, dans le sens où Moutoualeki avec une voix similaire à la personne, tu as mal au ventre, tellement tu es traumatisé par ce qui t'est arrivé. Et quand je parle de pardon, il n'y a pas que Dieu qui intervient, il y a aussi le développement personnel. Il faut faire beaucoup de travail sur sa propre personne pour que déjà que tu puisses vaincre ce traumatisme, pour que tu puisses t'en sortir, passer à autre chose. Mais je pense aussi que parfois quand on voit les choses sous un autre angle, moi je me dis peut-être que ce que j'ai vécu, aujourd'hui on en parle à la télévision, peut-être c'est pour aider d'autres personnes qui passent par des choses similaires. Donc je pense qu'il y a des traumatismes vraiment qui nous marquent à vie. Il peut peut-être ne jamais partir, mais néanmoins on a pardonné la personne et on avance. Donc c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Je pense que maman est très fière de toi. Je pense qu'elle nous suit depuis quelque temps. Elle m'a appelé le matin. Ça nous fera beaucoup de bien. Après, pourquoi les gens ont des blessures intérieures? La seule et l'unique raison est que c'est parce qu'à un certain moment, en tant qu'être humain, on s'attache, on s'appuie, on a foi à quelqu'un, à un être humain. Donc, toutes les fois que cet être humain nous blesse, on a directement des blessures intérieures. Raison pour laquelle la Bible dit maudit soit l'homme qui s'est confié en l'homme. En fait, les blessures intérieures sont juste des malédictions parce qu'on n'a pas respecté une loi de la Bible. Voilà. Alors, raison pour laquelle il y a celui qu'on appelle Rabouni, qui à travers cette petite chanson va permettre aux dames qui n'ont pas encore pardonné d'accélérer le processus du pardon. Mais entre-temps, vous pouvez vous servir. Vous sentez-vous à l'aise. La force de ce côté amertume-là. Je suis d'avis de dire qu'on a besoin aussi d'être accompagné par une personne à qui on a vraiment confiance. Pas des papatons, des soumis du quartier qui apprennent ce que tu as vécu et qui racontent.
c'est encore plus. C'est ça. Mais c'est toujours important d'avoir quelqu'un. Dieu, oui, mais l'être humain en face de soi va accepter de prendre toutes les griffes, les morsures que tu donnes en essayant de changer de peau, de devenir quelqu'un de différent. Elle a dit développement personnel, mais ça dépend de la force que tu as en toi, de cette blessure-là. Faut pas négliger ça. Si c'est pour certains, tromper, ça peut être juste un truc et ça passe. Pour d'autres, c'est tellement profond que ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans, parfois même jamais. Toute sa vie. Donc vraiment, je ne voudrais pas qu'on soit dans le monde des dessins animés. Exactement. Je veux qu'on comprenne que la réalité, elle est différente. On peut en parler, mais elle peut dire oui, je pardonne, mais après, il faut recommencer le processus encore parce que, arrivé à une certaine étape, il y a eu un déclencheur qui l'a ramené à l'état zéro. Bon, bref. Je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui vivent ça. Moi, en tout cas, je ne veux pas tout le temps, mais je vais bien. Ça, c'est merveilleux. Alors, je pense qu'on va prendre la chanson Rabouni, on va prier avec. Je pense que cette chanson, il faut dire que c'est un texte assez profond. Avec maman Lola Leonardo, c'était son deuxième album, ou son premier, je pense. Le premier, c'était Maman Téléma. Oui, c'était dans le. C'est moi, j'aime l'appeler Maman Téléma. Allez, les mamans, mettez-vous debout. Servez-vous, moi je vous dis déjà bonne soif. Bonne soif. On va découvrir le repas aussi de l'autre côté. Pendant ce temps, nous allons savourer cette chanson Rabouni, qui est une chanson interprétée comme ça par maman Lola Leonardo. Après quoi, nous reviendrons pour parler des quelques actualités, parce que les dames que j'ai reçues aujourd'hui sont à la tête de plusieurs activités. Maman Pamela vient de Goma pour poser une action sociale. Maman Belinda va bientôt lancer un événement lié à la culture africaine. De l'autre côté, Amanda également, qui va gérer, malgré son jeune âge, comment tu appelles ça déjà? Un festival de masques que nous allons découvrir. De masques, oui. Elle va nous en parler tout à l'heure et je pense que Béatrice, elle, comme je disais, toutes les dames ici gèrent quelque chose. Marie-Laure, notre logistique obligée, et Béatrice qui va venir, elle gère notre make-up. Le make-up, c'est Béatrice. On prend... Béatrice, toi, tu vas me remplacer ici. Comme ça, on va prendre Rabouni. On se retrouve tout juste après.
losambo nini ngai oyo nasala mpona mona loboko na yo. Basekiseki pe batuli ngai wapi nzambe natutela katolo omboni ningai nakotanga mpona ningisa kiti na yo losambo nini ngai oyo nasala ngai mpona mona loboko na yo. Retour sur le plateau, le temps que nous aide à déguster le plat du jour. Je pense que cette chanson a apporté beaucoup de joie à quelqu'un. Blessure intérieure équiparative à moi, à mon bagne, à moi, si on a tous, en tout cas on est tous passés par là, que ce soit en famille, à l'école, à l'église même. Moi c'est un pasteur qui m'a blessé. moi c'est un pasteur, oui. Moi c'est un pasteur qui m'a blessé. Qui me disait toujours il y a eu au Sam Sousteka Binaka. Et il ne savait pas que danser est un métier. Parce que moi j'encadrais les amis de l'Ecodim, le groupe de danse de l'Ecodim. Et puis pour lui c'était un travail, de ce métier, pendant que les autres pouvaient faire autre chose, toi tu ne sais que danser. Mais aujourd'hui, les autres chantent. Pasteur, on a baraté, Azarota Bibois. Et après, il ne sait pas que c'est grâce à la danse que je voyage, c'est grâce à la danse que j'ai une maison, c'est grâce à la danse que je suis les classeurs, c'est tout ça. C'est grâce à la danse d'ailleurs que j'ai cette chemise. Signée comme ça par Woodin avec Marlène Guibiabio, Boumien Lobin en anglais. Maman commis Mikolo, à côté cours en anglais, dans son comédie, ils répondre arabe. Maman, c'est bien, il faut practice. C'est ça l'anglais. Parce que en Afrique du Sud. Maman, il faut venir dans le show. Je suis allé en Afrique du Sud à un festival de poésie. C'est quoi la dame qui supervisait, elle me demande ce qu'on a en Lambani. Mais ici, il me faut le. Tu as ton micro, maman, t'inquiète pas. Le kitchen. Elle me regarde. Qu'est-ce qu'on a compris? Le kitchen, c'est la cuisine. Ah, non, mais elle dit chicken. Alors elle comprenait parce qu'il y a des anglais, il y a des français, tous se comprennent. Mais kitchen nangan, et tikali na mutu azotola maman olamba cuisine et puis après je réalise la vie, on sait que je n'avais l'autre mot la bombardé. Oh sorry, the chicken. Give me the kitchen for cook. Non mais donc et puis l'anglais c'est une langue, il y a business. Il y a business, ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est surtout pour ça. Moi j'ai souffert lors de mon premier voyage vers Ouganda. Même pour manger, c'était un problème pour moi. Donc je me promenais dans les restaurants avec un papier et un stylo. Pour dessiner à translate for me. My English is not good. What?
Voilà. Alors ça te prend beaucoup plus de temps. C'est ça. Tu peux t'exprimer, tu gagnes du temps. Alors on va voir la pub de l'autre côté. Entre-temps, moi je vous dis bon appétit parce que sauf aux zongi, quand ils vont voir le sujet du jour, ça on réchauffe. On prend la pub, quand on lit un montant, on entre dans le sujet. On va déjà commencer par parler de l'activité de maman Belinda, on va parler de l'activité de Roland, on va finir avec l'activité de maman Pamela. Après quoi, ton côté sur le sujet du jour, la femme africaine. Mon tout coup, appelle ce sujet à quand même associé maintenant embouteillage. C'est sur une vidéo. Je crois que je vous ai envoyé la vidéo. Hier, elle était dans tous ses états. Je ne sais pas si elle est pour ou contre la vidéo. Et nous aurons les avis de chacune d'entre vous. Mais d'abord, on va prendre la pub avec Mitterrand et Fils et Filles. On se retrouve tout juste après. Visa Infinite Eurobank vous offre une panoplie de services haut de gamme. Assurance et assistance voyage Travelia pour vous couvrir lors de vos déplacements. Accès gratuit à plus de 1300 salons VIP d'aéroports internationaux. Une conciergerie disponible 24 h sur 24 pour des services personnalisés. Réservation billets d'avion, d'hôtels, des voitures de location, des meilleurs restaurants ou même la dernière place de concert disponible. Avec la carte Visa Infinite, retirez jusqu'à 10 000 $ par semaine et payez jusqu'à 100 000 $ par semaine. Avec le programme de Fidelity Reward, cumulez des points et bénéficiez de plus d'avantages. Avec votre carte Visa Infinite, vous pouvez recevoir ou envoyer l'argent partout au monde en utilisant le service Visa Direct. Visa Infinite, où commence votre privilège. Robank vous présente Kimia, l'assurance vie de Rossure Assurance. Découvrez le produit d'assurance vie adapté pour chaque individu. Cotisez seulement à partir de 10 $ par an et apportez à vos proches plus de sécurité, de sérénité et de dignité. Avec votre pièce d'identité et votre moyen de paiement, vous pouvez souscrire dès aujourd'hui à Kimia, votre assurance vie, et vivre plus sereinement. Rendez-vous vite dans votre agence Robank la plus proche et souscrivez à Kimia, votre assurance vie, même si vous n'avez pas de compte chez nous. Robank is my bank. Bleusat, l'opérateur TNT, qui vous offre déjà un super contenu, vous donne la possibilité de rester connecté à vos programmes préférés avec notre application Bleu OTT International. Suivez la chaîne Univers TV actuellement disponible dans notre bouquet OTT. Pour télécharger et installer l'application Bleu OTT International, allez sur Play Store ou App Store. Tapez Bleu OTT International et cliquez sur Installer. Une fois installé, veuillez sélectionner l'indicatif de votre pays et insérer votre numéro de téléphone au bon format, puis valider. Vous recevez un code OTP à 4 chiffres. Tapez ce code et validez. Profitez de votre expérience télévisuelle internationale avec Bleu OTT International gratuitement. Bleu OTT International Be Live. Un produit de Bleusat. RDC à l'élope à lobby eza bilanga solo bilanga eza na makoki ya kotombola ngita ya ekolo bakongomani topesa bilanga chance tokela misala tolengela lobi elamu topesa elikia bilei elongo bani na bana mboka Kongo. Na se ya bokonzi ya tata mokambi ya ekolo, mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na bokambami ya mama première ministre Judith Suminwa, na yango ministre d'État, ministre ya mayema Tali Bilanga, mwana mboka Grégoire Muchaï Mutombo, afungoli eleko ya bilanga ya mibu 2024-2025 na etando monene ya ekolo Kongo. Jitunga jakongo wa mungalata. Jitunga jijini bubanji buvula mubifiji bishi la shilangana. Kadibena ntanda bajini bulanda bwa kalanda musenga. Bwa kujitanta, bikengela jishintuluka jikale kujimuntu yonsu. Tujijijinga ni bakaji, ni balu mabena kongo ba chishiki, bakaji bashintululangi kajilu.
bikale ni bushi kamini ni bwena jitunga mujine mekami kenji ya munsombelu buwetu mubufuangane ni bwakana kibwalukai kutwa jijila mungondo wa chitema binunu bibiji makumi abijine inai seisem uju kobola chibilu cha kutavuluja nkondo ya myo ya benantanda mujitunga chibilu echi chitangila bifiji byonsu bya benantanda mujitunga balumani bakaji bunuenu bajibate ejibwa milo ya manema tushintulu la enye kajilu yetu tushintulu ka impinjeo maladi ebandanga ondako nalalaki to nalamuki nayoka mokusa na se nalaki mokusa na se nabeta nanga mopara mebimena ntemeka mokusa naki na sokoli apres eyoleka nde jour nayomona 4 mbuma eyobimanga na se nayebisi mama alobi fo tokee esala l'examen ntango tokenda kosala l'examen balobi nana na infection il faut traitement nabandi pe traitement wana oyo bambuma na nzoto eza te kaka na se wana nabandi traitement bambuma banda kokontinue kaka kobima banda kaka kokontinue kome minene ebimisi na mitu babandi traitement niosimba tala koma si na maboko wana lobi no soki eza kaka bainfection wana ebimisi bambuma to patiente bandi traitement esimbaka te na bino eza mpesi mabi tokende basalisa peut-être babongeli mpesi toke tofundi biloko nyonso basalela mpesi simba ete komaya kotobima so investi na motu ali bayokatanga koro nde moto alozasanga mpesi alobi ke eza nini epidemie oyo ezwaka bato nde bambuma bimema so ebele kakuna tini elongi nzoto mobimba epanzani yango nzoto mobimba nando oloba lisusu te nongia te eloko te nde lortamo bauta awa lobino batindanga awa na ambulance nando oyeba su makambo te oya nanga awa traitement nde biloko nyonso oyo eziki nyonso vraimen eziki so eloko esalaki kaka mpasi nanga maboko nanga bakota makolo yango nasko basala defort moke na moni ekama sikomusala mpona bango batikali bandimaka maladi vraimen ezali maladi ezali so vaccin bapesa vaccin batya tembe ke bazwa vandalisme, violence sexuelle, violence verbale, injure, indiscipline. Si nous continuons comme ça, ce pays ne se relèvera jamais. Changeons de mentalité, changeons maintenant. Retour sur le plateau des Sawadika. Pendant la pub, nous avons continué à aborder déjà le sujet du jour. On commence avec le sujet du jour tout à l'heure. Tout est parti d'une petite vidéo que Chéri Harry nous a envoyée. On a décidé de faire la première partie de l'émission. C'est aujourd'hui, la femme africaine, la première partie. Nous aurons la deuxième partie sûrement le jeudi prochain, mais cette fois-ci avec des hommes de l'autre côté. Alors, mais d'abord, permettez-nous d'avoir les news. La transition que nous propose Mitterrand. Après quoi, nous allons prendre les informations liées à l'actualité.
Alors, Mia Identity. Je pense que j'ai bien prononcé. Alors, du 22 au 24 novembre, la 5e saison déjà, à l'Université technologique Bel Campus. Avec comme thème, retour aux sources à la rencontre de nos coutumes et rites. 3 concours, danseurs traditionnels, groupe folklorique et stylistes en herbe, prestations culturelles, artistiques. Il y aura des expositions et ventes, conférences, débats. Alors c'est bien signé comme ça par Maman Belinda. C'est quoi exactement la 5e édition? Mia Identity, Made in Africa Identity, pour la promotion de la peau noire, des cheveux crépus et de la mode africaine. Ok. Voilà, c'est un événement. Pas de perruques, non? En fait, on ne dit pas qu'on est contre les perruques, on ne dit pas qu'on est contre ça, mais ce qu'on fait, c'est que la promotion de nos cheveux, de notre peau et de nos tenues vestimentaires, de nos stylistes, de ceux qui s'attellent à créer, à innover des choses tellement intéressantes qui vont nous rendre différents des autres. Voilà, c'est un peu cette promotion qu'on fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous aurons? On a quand même cité, il y aura des expos. Exact. Voilà. Conférence débat, on va parler des coutumes, des rites de passage et du clash avec la religion. On va parler Exact. Il y a un pasteur d'ailleurs qui m'a choqué en disant que la dot était diabolique. Oui, il va peut-être m'excuser, mais je pense qu'on est tous un peu hypocrites. Parce que chaque fois qu'on se marie, on fait quand même la dot. Ils prient sur la dot, mais ils la font quand même. Alors autant ne pas se marier du tout et de laisser tomber. Je crois qu'il a une femme, et il a dû payer la dot pour ça. Il ne faut pas être hypocrite. Et on va parler des scarifications aussi, conférence débat, mais on va faire le concours des groupes traditionnels. Ce sera une première parce qu'on a 4 groupes de la RDC qui vont compétir en 2 phases. Non, je n'ai pas tous leurs noms en tête, mais c'est des groupes vraiment connus. Ah oui, on a Wallo Africa, on a le groupe Ngombe, le Ningisa, on a le groupe Nyota Sasa et on a le groupe Kimosi, je crois, de la RDC. Et on a 2 groupes du Congo-Brazza qui vont venir. Universal Sanza et l'autre, le nom m'échappe un peu. Donc on a 6 groupes qui vont compétir en 2 phases. Le samedi après-midi, ça sera la phase de présélection. Le dimanche, ça sera la finale, évidemment. On commence à quelle heure? Vendredi, ça sera le lancement, on va commencer à 15h. Le samedi, on commence à partir de 10h, puisqu'il y aura la conférence, débat, il y aura les exposants, il y aura le défilé des artistes peintres. Et il y aura aussi le concours des groupes traditionnels. Défilé des artistes peintres? Oui, ce sera une idée géniale qu'on a commencé à découvrir. Exact. Participation frais? Participation, 3 000 francs pour les 3 jours. 3 000 francs congolais, donc c'est $1 presque. Pour tous les 3 jours. C'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche. 3 000. Non. 1 000 francs, 1 000 francs, 3 000 pour les 3 jours. Il n'y a pas des places VIP? Oh non, l'idée c'est vraiment que tout le monde vienne. Évidemment, il y aura des places VIP, ce sera sur invitation, mais on va pas faire payer, on va juste faire participer. D'accord. Voilà. Alors, et le samedi, le dimanche, c'est la finale de tous les concours, le concours des groupes traditionnels, des danseurs et le concours des stylistes en herbe. Le styliste en herbe, on est né à la 3e édition, on prend des stylistes finalistes et on leur demande de faire des tenues sur un thème. Cette année, comme on parle des coutumes et des rites, ça sera autour des rites de passage. Donc voilà un peu. D'accord. Et pour vous contacter, comment on fait? Plus 243 83 64 72 023. On peut répéter le numéro. Plus 243 83 64 72 023. Et on profite de l'occasion pour dire un grand merci à Maman Benita. La marraine spéciale. Elle est ma marraine personnelle, mais aussi la marraine de cet événement. Elle nous accompagne depuis 2022, elle n'a jamais arrêté, elle y croit. Madame Benita Mourekatete Kayonga. Nous avons reçu ici la Miss la deuxième dauphine, Miss Univers 1985, Miss Monde Afrique 1985, Miss Zaïre RD Congo 1985. Wow. Merci à Maman Benita. Elle a été immortalisée à la perfection par le Seigneur Taboulay à travers la chanson La beauté d'une femme, interprétée comme ça par Maman Bilia Belle. Ok. On parle également de ce festival. On va rester
dans ce concept africain avec ce festival également qui a sa première édition, festival Les Masques Parlent. Parlent. Voilà. Et à la tête, nous avons Amanda Roland qui est déjà... Voilà, tu y es. Alors moi je suis artiste déjà pour commencer. Je suis artiste autodidacte, portraitiste, je fais du réalisme et du surréalisme. Pendant que tu en parles, je pense que Mitterrand va illustrer tes œuvres. Vas-y. Donc je fais du surréalisme, du réalisme au crayon, à 100%. Mes œuvres tournent autour de l'Afrique. Les œuvres Mitterrand qui peuvent passer, voilà. Mes œuvres tournent autour de l'Afrique, de la RDC et de tout ce qui a trait aux guerres à l'Est, etc. Ok, par exemple, ça veut dire quoi ça, par exemple, c'est Terme à souffrance. Ça c'est la souffrance. Non, ça, c'est un dessin qui fait référence aux enfants de l'Est, qui sont dénués de pensée et de parole à cause de tout ce qui arrive à l'Est. Le dessin précédent, avec la carte de la RDC, c'est Terme à souffrance. Donc vous pouvez le voir, c'est quelqu'un qui est acculé de toutes parts, avec des mains, et c'est dans la carte du Congo. Ça représente la souffrance de la RDC, ça représente notre pression qui vient de toutes les parts de notre pays à cause de nos migrants, etc., comme tout le monde le sait. Donc c'est vraiment des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur et je les illustre en dessin, en papier. Et là, c'est l'arme d'Afrique. Encore une fois, au crayon. Donc comme on peut le voir, c'est assez explicite. C'est l'Afrique qui pleure, ça représente toute l'amertume, toute la tristesse que l'Afrique a portée pendant des années. Et c'est un dessin qui parle beaucoup de lui-même et avec lequel je laisse les gens interpréter selon ce qu'ils ressentent en le regardant. Donc c'est un peu ça. Et vous n'avez pas appris ça quelque part? Non, je suis autodidacte. Vous avez fait quelles études déjà à la base? J'ai fait la mathématique. Ok. Oui, et mes études au Maroc, je fais le développement international et le management. Ok. Ça n'a rien à voir avec. Et l'amour avec le crayon a commencé à quel moment? Depuis toute petite, en maternelle déjà je coloriais mieux que les autres. Ok. Mais après, en 2020, c'est là que j'ai commencé pendant le confinement vraiment me concentrer sur le réalisme. J'ai beaucoup évolué en très peu de temps. Et c'est aussi génétique parce que mon père aussi qui n'a pas appris des dessiner aussi très bien. Donc, ok. Voilà, c'est un peu ça. Ok, donc ça c'est magnifique. Pour revenir au festival, donc le festival il va se faire sous le Moudiji Centre. C'est un centre qui n'a pas encore ouvert ses portes, mais qui se trouve à Salongo et qui va faire une pré-inauguration avec le festival. On parle de Salon au sud, à Lemba. À Lemba, exactement. Voilà. Alors le professeur Moudiji, beaucoup le connaissent, c'était un prêtre, un abbé qui a écrit un livre sur les masques. C'est pour ça même qu'on a pris ce thème, c'était pas de manière anodine. Il a écrit un livre sur les masques africains et c'était un chercheur, un professeur et nous voulons lui rendre hommage car il nous a donné, sa famille nous a donné le lieu pour ouvrir notre centre culturel qui est en rénovation et c'est là que va se tenir notre festival. Alors pourquoi le festival des masques? Un peu comme maman à côté de moi, on essaye de remettre vraiment la culture africaine au sein de notre Afrique, de notre Congo. Et aussi comme elle a dit, il faudrait enlever le tabou, enlever la dualité entre la culture et la religion, parce que moi-même je suis chrétienne pratiquante et c'est important de connaître nos sources, savoir d'où l'on vient, savoir quel masque était utilisé pour quelle occasion. Même sur nos billets, je ne sais pas si vous avez remarqué, les billets de 50 francs, il y a des masques dessus avec des tribus et c'est ça qu'on va mettre en avant. Le festival, il va se tenir en 3 jours. Le premier jour, on va accueillir les enfants, il y aura des ateliers où chaque personne pourra confectionner son masque tout seul pour essayer de vous montrer aussi que c'est pas tabou, il ne faut pas un ganga pour faire ça. Vous venez, vous peignez votre masque et tout, c'est très interactif. Après, il y aura le festival en lui-même avec des danseurs de ballet, des danseurs de masques parce qu'on les connaît pas beaucoup. Il y aura un moment de jeu parce qu'on va vous présenter les masques, vous expliquer ce que c'est, vous expliquer les origines, vous expliquer à quoi ils servaient. Il y avait des masques guérisseurs, des masques qu'on donnait à la naissance des jumeaux, des masques qu'on donnait avant de manger. Donc c'est vraiment tout ça. Et je tiens à remercier la fondation Lumumba
car c'est notre plus grand donateur. Il nous a prêté tous les masques, par Roland Lumumba. Il nous a prêté les masques pour l'exposition. Et le dernier jour, le dimanche, il y aura une conférence de presse avec des chercheurs, un historien qui vont un peu essayer de débattre sur les masques en tant qu'opportunité économique, par exemple. Le fait que comme chez les Blancs, ils achètent des tableaux pour revendre, nous aussi on peut acheter des masques et en faire une opportunité économique. Les masques et la religion. Donc c'est tout ça qu'on va essayer d'explorer pendant le mois de décembre, du 13 au 16. Et, le 13 décembre, le 14, le 15 et le lundi 7, ça sera vraiment la clôture. Et ça sera, comme je l'ai dit, une pré-inauguration du centre culturel qui va... pourquoi le centre culturel à Salongo? Pendant que tu parles de ce centre culturel, est-ce que Mitterrand peut nous illustrer une vidéo d'un centre? Voilà. Vas-y, maman. Donc, notre centre culturel, c'est vraiment c'est d'abord une maison. C'est une maison qu'on va essayer de rénover, mais on va garder cet esprit africain, un peu limite case, un peu limite village, mais très moderne. Ça, oui, donc c'est ça qu'on attend. Ça sera comme ça que ça va devenir. Ce centre culturel est à Salongo pour essayer de décentraliser la culture. Aujourd'hui, on sait que si on vient à Gombe, on pourra trouver, voilà, Wanoli, Bruxelles, on pourra trouver plein de choses comme ça. La culture, elle est centralisée au même endroit. On essaie un peu de la Gombe. Exactement. Donc, on essaye de décentraliser la culture, on essaye de donner une accessibilité à la culture à tout le monde, parce qu'à Salongo, il y a des scouts, par exemple. C'est un terrain très fertile, et c'est sur ça que nous nous basons pour ouvrir notre centre. Ça va accueillir des artistes, vu que moi-même, je suis artiste, donc ça sera un centre qui va accueillir des artistes qui pourront finir leurs œuvres là-bas. Ça sera un centre où il y aura des débats, des podcasts, etc. On va parler de sujets qui nous ramènent à notre identité africaine et surtout congolaise. Donc je vous invite nombreux à venir à partir du 13 décembre au Moody J-Centre. L'adresse est sur l'affiche. Vous êtes les bienvenus. Alors, l'adresse, je veux le lire. Je crois que je l'ai. Non, je ne l'ai pas sur mon affiche. Est-ce qu'on peut nous donner l'adresse? L'adresse. Voilà. On nous signale quand même le numéro à contacter. Nous avons le plus 243 98 51 66 828. Je répète, c'est le plus 243 98 51 66 828. Donc, vous pouvez en même temps également contacter le numéro de Sawadika, parce que Sawadika sera présent. Nous serons là, Maman Mouvaro, Béatrice, nous allons accompagner ce projet. Donc ça sera magnifique. Participation aux frais, non? Non, c'est gratuit. C'est un centre culturel, c'est un peu comme une ONG. Tout sera gratuit, les ateliers aussi. Donc pour l'adresse, c'est à Salongo, référence arrêt paroisse, avenue Manounou, numéro 12. Numéro 12, d'accord. Voilà. Salongo, quartier Paroisse, avenue Mounou, numéro 12. Au cas contraire, appelez notre numéro. Nous allons mettre en contact avec ce festival, les masques parlent. Alors, avant d'entamer notre sujet, on va parler de votre dernier voyage. C'était à Goma. Mais avant d'en parler, on prend quand même un extrait, pendant que vous en parlez d'ailleurs, en illustration, le voyage à Goma. C'était quoi, avec toujours l'ONG qu'on appelle DI, une main pour une vie. Voilà. Alors, on existe depuis 2015 grâce à ton plateau, on a su atteindre plusieurs personnes. Ah, gloire à Dieu. Oui, il y a des gens qui ont contribué à plusieurs reprises. Et cette fois-ci, on s'était dit, comme c'était mon anniversaire aussi, je me suis dit avec l'équipe... Ah, c'était le 12, on a raté. Oui, le 12, oui. Mais moi, par contre, j'ai rien raté. Hein. Ok, oh, vous avez vraiment fêté. Oui. Alors, on est arrivé à Goma. On avait l'intention d'aller voir nos enfants, parce que déjà Miséricordia Dei, comme vous le savez, c'est d'abord l'enfant nécessiteux au centre. Donc on est entré en contact avec les chefs de site, on a suivi tout le processus et c'est comme ça. Ce sont des sites de réfugiés? Oui. Ok. Ce qu'on y voit là-bas, je ne sais pas, il faut peut-être aller sur place. Il ne faut pas regarder Goma sur nos téléphones, ce qui se passe à l'Est à la télé. Quand vous en avez les moyens, allez les voir, allez leur apporter même de l'eau. Ils en ont besoin. J'ai vu des enfants, pour quelques grains de riz, ils étaient prêts à tout. Wow. Les gens meurent de faim. Quand on dit mourir de faim, c'est vraiment pas...
Au sens figuré, hein. C'est vrai, les enfants meurent de faim. Ils vivent dans des conditions incroyables. C'est inhumain ce qu'ils vivent. Et voilà, pour ne pas trop m'attarder sur ce sujet, sinon je vais encore verser dans l'émotion. Dans l'émotion, parce que là on vous voit, vous êtes en train de reconforter à votre manière, avec le peu de moyens qu'on reçoit par la grâce de Dieu. On a fait quelques dons aussi. Et les enfants, comme leurs parents, m'ont fait promettre de revenir. Alors j'ai dit plaise à Dieu. S'il nous en donne encore les moyens, on reviendra autant qu'on le pourra. Ce n'est pas une affaire de l'ONG seulement, ce n'est pas même individuellement, vous pouvez y aller ou envoyer des dons. Il y a des plateformes sur place qui s'en occupent. Vous pouvez les joindre et puis ils feront parvenir vos dons acquis de droit. J'ai vu des tentes comme ça, c'est 1 mètre sur 50. Et puis il y avait papa, maman, et ça a cette taille, papa, maman, les enfants qui dorment là-bas. Waouh! Et maintenant il y a des intempéries, il y a des enfants qui dorment sur les pierres. Hein. Aïe. Oui. Mais c'est vraiment... Les pierres créées par le volcan. Le volcan, voilà. Aïe. Ils dorment là-bas, ils passent la nuit là-bas, dans le froid. Si vous êtes Congolais, faites quelque chose. Si vous êtes humain aussi. Non, d'abord, moi je pense que si vous êtes Congolais, parce que on partage au moins la même terre, on partage au moins la même patrie. On ne peut pas être dans un coin, vous êtes dans la même maison, il y en a qui dans cette chambre des garçons, ils ne mangent jamais, il n'y a que dans la chambre de filles qu'on mange. C'est injuste. C'est injuste. Donc si en tant que Congolais, on peut faire quelque chose, n'hésitons pas. Comment contacter Miséricordia? Miséricordia Dei, déjà on a une plateforme sur Facebook, ça nous permet de travailler dans la visibilité, dans la transparence d'abord, par rapport à ceux-là qui mettent la main à la pâte. On est sur Facebook, on va créer un compte Instagram je pense aujourd'hui et un compte TikTok, mais sinon on peut nous joindre au 03 x 9 322 351. Je répète, 03 x 9 322 351. Cordialement. On a longuement échangé avec Béatrice. On se dit lors de votre prochain voyage pour Goma, nous allons vous accompagner. Merci. Donc, merci. Je sais que Maman Mouvaro, vu son emploi du temps, nous allons nous retrouver à Goma, Maman Mouvaro, prochainement. Et le repas, on va faire un effort que Maman il faut qu'à pas si. Tu te dis même de l'eau d'abord, c'est déjà la première denrée, la meilleure denrée. Et puis après, si Dieu nous donne un peu de moyens, tu sais, moi, Dieu me parle. Il m'a déjà dit ce que je veux faire. Amen. Mais c'est pas exorbitant, c'est juste un petit rien. Maman, c'est de ça qu'ils ont besoin, c'est ça. Ça compte. Et même juste cette chaleur-là, de savoir que vous êtes venus les voir, ça change quelque chose. Ça apporte un plus. On va faire de notre mieux pour le compte de Sawadika, signaler juste avant. On va essayer de regrouper les tenues, les habits. On va vraiment prendre tout un mois ici à Univers. On va lancer la campagne pour permettre aux gens d'aller là-bas, la taraté, ou bien la tarapé, au lieu de soit là, parce que là-bas, kabaka, parce qu'on l'a taraté. Et là-bas, il faut kaba ou la tarapé, ça bien. Mais moi, Seigneur, moi, je me rappelle une fois, moi, l'on s'en veste la prestation parce que à Lula Kiango, qui n'a pas ses vestes, ça sera la première fois de sa vie à la veste. Nathalie Moutale qui 30 ans dans la veste, ça m'a tellement choqué. Je lui ai dit le lendemain, passe à la maison, récupère la veste. Donc on va essayer de regrouper ce qu'on peut et puis nous allons accompagner l'initiative de Maman Pamela. Merci infiniment. Vous avez suivi ce message, venez. On a d'abord mis à Identity avec Maman Belinda. Nous allons aller voir les masques qui vont parler du 15 au 16, oui, avec Hollande. Et tous allons Maman Pamela dans le cadre Kaka, Moussa Nabiso Zaraka pour soutenir. C'est comme chez Maman Mouvaro. Tu ne peux pas mettre le pied chez Maman Mouvaro sans manger du foufou. En tout cas, c'est-à-dire, Soro Yokinzala, vous avez à côté à Ngalieva. Le roi peut comme ça unique, sauf à Tanguio, au Badiouana.
ouais, bien adresse. En tout cas, et ça aura beaucoup de bien. Alors, sans plus tarder, on va prendre cette fois-ci vue d'ici pour avoir le sujet du jour. Je sais que c'était cette vidéo. La partie que je vous ai envoyée, c'était juste une petite partie. Okay. Cette fois-ci, j'ai retrouvé la version originale. On va suivre ça et on va commencer par Mambo Yakomi. Et puis, chacun d'entre nous, à Rolobadi Solo, il y a la femme africaine et l'émancipation. On prend ça, on se retrouve tout juste après. Ne nous dérangez pas avec votre affaire d'émancipation là. Nous, les vraies femmes africaines, là, on n'a pas besoin de ça. Quand vous me regardez là, je ne suis pas émancipée. Regardez-moi. Moi là, c'est quand mon mari a mangé les rassasiés. Mes enfants sont rassasiés. Ils sont en bonne santé. Ma maison est propre. C'est ça mon émancipation. Attends, vous parlez de quoi même? Vous savez ce que c'est l'émancipation? Regardez nos mamans au village. Moi, ma maman, je ne l'ai jamais vue assise comme ça. Dit qu'elle va prendre un petit repos. Matin qu'elle se lève, elle va au champ. Elle va travailler jusqu'à qu'elle arrive au village. Elle va au marigot puiser l'eau. Après, elle va faire la cuisine. Tant que mon papa et nous ne sommes pas reposés là, elle n'a même pas un petit temps pour se reposer. C'est ça qu'on appelle la femme africaine, la vraie femme, c'est ça là. Tant que son mari ne dort pas, ses enfants ne dorment pas là, elle ne se repose pas. Maintenant, vous êtes dans les foyers, vous refusez de travailler. Hein? Et puis vous voulez commander. Vous ne voulez même pas faire la cuisine pour vos maris. Elles sont là. Le mari n'a qu'à l'aider à faire la cuisine. Il n'a qu'à l'aider à nettoyer la maison. Hein? Il n'a qu'à faire la lessive. Même couche de bébé. C'est l'homme qui doit faire enlever ça. Attends, il y a quoi? On va où? Ce sont ces filles-là qui sont là, écrites partout. Moi, je ne vais pas me marier parce que quand j'étais mariée, mon mari me maltraitait, il me frappait. Violence conjugale, violence faite aux femmes. C'est quoi vous appelez violence faite aux femmes là? Tu as énervé le monsieur et t'as frappé, t'as giflé. C'est fini? C'est parce que tu es en faute? Aïe! Le monsieur va au travail matin. Tu ne sais même pas ce qu'il a subi là-bas. Il est fatigué, ils l'ont insulté, ils l'ont maltraité. C'est pour qui les hommes là travaillent? C'est pour nous. C'est pour nous ils travaillent. Il vient à la maison. Toi, la femme, normalement, tu dois déposer une bassine, mets l'eau dedans, mets un peu de sel, nettoyer son pied. Il attend, tu fais sa nourriture, il mange. Et puis maintenant, il y a la paix dans la maison. Quand il te demande la nourriture, mais tu dis, j'étais fatigué, donc je n'ai pas pu préparer. Toi, tu es qui? Une vraie femme africaine, là. Les gens ne doivent même pas savoir que tu as mal. Tu dois supporter la douleur, là. Tu ne dois pas couler l'âme. Tu ne dois pas crier. Tu ne dois pas pleurer. Voilà. La vraie femme africaine, là, elle n'a pas droit à la parole dans son foyer. Si c'est vert, ton mari te dit c'est rouge, tu dis oui, c'est rouge. S'il te dit, il ne veut pas que tu portes pantalon, mini-jupe, tu ne portes pas. Parce qu'une femme, là, tu appartiens à ton homme. Et laissez-nous en paix avec vous, votre affaire d'émancipation, là. Ne nous emmerdez pas. C'est quoi? Moi, je dois faire la cuisine pour mon mari. Mon mari doit aller au travail. Mes enfants vont aller à l'école. C'est qu'ils vont partir là. Moi, j'aurai le temps maintenant d'aller au travail. C'est ça, là, la femme africaine. Et puis, quittez ici même. On ramassez votre truc quand vous allez partir là-bas et votre affaire d'émancipation, là. Nous, on ne fait rien. On s'en fout de ça. Nous, les femmes africaines, maintenant, là, on s'en fout de ça, l'émancipation, là. Oh, j'ai dit de sortir, il y a quoi même? Allez, quittez ici. Mon mari doit aller au travail, je suis en retard. Hein? Il n'y a pas d'émancipation de la femme. Bon, j'ai mon retour. Donnez-moi un retour. Merci. Merci, c'est le sujet du jour. Torbandalelo, mais nous allons continuer. Et nous, on n'oublie jamais. Donc, vous avez fait ça, quoi.
Agnota. Alors maman, tu vas te tenir juste là, comme ça la caméra va te prendre. Voilà, les amis, tenez-vous de l'autre côté. Voilà, vas-y maman. Joyeux anniversaire à vous, madame. Merci. Nous sommes Excellencia Event Service, agence de surprise. Aujourd'hui est un jour spécial, non seulement pour vous, mais aussi pour vos amis proches. Nous citons Madame Béatrice, Belle Guide, Déborah et Chérie Harris, qui ont organisé cette belle surprise pour vous. Ils se sont tellement investis pour vous faire plaisir et ils vous ont réservé un message émouvant disant ceci. Pamela, nous nous sommes connus grâce à des événements et émissions organisés par le classeur, mais rapidement tu es devenue pour nous une vraie sœur. Le jour où tu nous as confié que tu n'avais jamais reçu de surprise dans ta vie, cela nous a beaucoup touchés. Alors, aujourd'hui, en ce jour spécial, nous avons voulu te faire plaisir. Reste la personne magnifique que tu es, aimante, sociable et une maman exceptionnelle. Que Dieu t'accorde une longue vie remplie de bonheur. Tu te surnommes né pour briller, alors nous prions que cela soit la réalité dans toute ta vie. Sois une lumière éclatante. Encore une fois, joyeux anniversaire, Madame Pamela. C'est à vous. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Nous sommes des cœurs. La carte, c'est pour elle. Alors, on va prendre la carte. Ouais. Et puis un message. Je suis là. Au maxi. C'est bon? D'accord, on va prendre des photos. Alors Pamela nous a, au cours de mon anniversaire, c'était le 2 mai de cette année, elle nous a dit que depuis à Botamano, on va s'aller surprise et anniversaire. Tu étais présente d'ailleurs. Ouais, exactement. À Salanan. Et nous, on a, avec les émissions, on a créé un groupe. J'avais commencé au départ à recevoir Audrey, à recevoir Marie-Laure. Et au fur et à mesure, Maman Moumouvarou, on a créé un groupe. Et on est devenu en dehors des plateaux. Merci beaucoup, Excellencia Event. Merci. Merci, merci. Au revoir. La carte, vous... Non, ça c'est pour elle. Merci beaucoup. En plus, vous avez qu'il est alors c'est pas gratuit. Après, vous avez payé. Pourquoi tonton Jacques? Alors, comme on a l'habitude de le faire, nous, au-delà de Sawadika, c'est une famille. Parce que c'est dans Sawadika que Pamela a connu Béatrice, que Pamela a connu Marie-Laure, a connu Chérie Harry, a connu Maman Belinda, a connu. En tout cas, c'est une grande famille. Et ce jour anniversaire, dans le roi, c'est là qui est surprise. Béatrice et moi, on se dit, un jour on va quand même la surprendre. Comme j'ai surpris Béatrice aussi un jour. Donc tout le monde a quoi un jour. En tout cas, tu assures le classeur. Mais après, moi, j'aimerais dire, j'aimerais parler au nom de Déborah et Chérie Harry. Chérie Harry, elle regrette beaucoup. Elle est dans les embouteillages et tout. Déborah n'est pas Kalali. On voulait faire plaisir à Pamela et c'est une bonne personne. Une personne merveilleuse. Merveilleuse et pas rancunière. Pas problématique. Et aimante. En tout cas, j'espère que ça t'a fait plaisir. Oui, ça m'a beaucoup fait plaisir. Ouais. Mais vraiment, en pareille circonstance, on manque toujours les mots. Oui. Mais j'aimerais juste vous dire merci. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. En dehors des caméras, on vit une autre vie. Et vraiment, si c'était à refaire, je vous rencontrerai encore. Amen. Merci. L'année prochaine, en tout cas, on fêtait 5 ans à Sawadika. Sawadika, parce qu'il faut signaler Sawadika Babalana. On a reçu des gens. Moi, c'est Outara Europe, Mobile Papoutani Europe. Il y avait on a plateau. Tout le monde dit et aujourd'hui, Babalani Moko. Voilà, donc je pense que. Moi, j'ai toujours dit que Sawadika, c'est une émission relation. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, Oye Bamoutoua Nati. Mais par exemple, moi, Nani, comment il s'appelle? Pasteur Nani, Daddy. Daddy. Herman. Moi, je n'avais jamais vu Herman.
Mais quand elle est venue à Sawadika, tout ça là n'écoute vidéo. Là, il n'était pas encore les Herman. Il n'était pas les Herman, aujourd'hui je ne sais pas. J'espère qu'il n'a pas changé. On espère. On espère qu'il n'a pas changé. C'est à vérifier. Mais Busso Béatrice. Il faut toujours dire la vérité, non? Tout ça là, quand il y a une vidéo, j'ai mis ça sur le statut. Mais c'est tout le monde qui me demande, où est billet? Où est bien? Donc moi, Sawadika, pour moi, c'est l'émission relation. Tu crées une relation, et ça continue, ça fait du bien. D'ailleurs, moi et Belguide, non, avant Sawadika, dans d'autres projets, avec Maman Tania Nzeba, aujourd'hui Fegasco. Et comme je le disais tout à l'heure, Totonga Kaming, pendant la semaine, il m'appelle. C'est un garçon bien, c'est pas ton anniversaire. Hein? Non, non. C'est un garçon bien, il t'appelle, tu dis maman, tu vas bien, qu'est-ce que tu manques? Donc c'est à cause de cette émission. Voilà, venez à Sawadika et puis Tozo Liablo résume. Ah, le résumé déjà monte. Donc, bref, dans les Sawadika, l'année prochaine, on fêter qu'on loue. Une grande stade. Oui. Ah ouais, on espère que... On a un partenariat, il faut dire, ça va dire qu'on a le groupe Pullman, groupe Accord avec l'hôtel Pullman, tout sur l'Arabia. Nous comptons vraiment organiser une matinale Kuna où on aura un sujet. La plupart de nos invités passeront comme panélistes et après nous allons créer un réseautage avec tous les jeunes qui viendront. Échange de cartes de visite, Kolia, Komela. On espère que l'année prochaine nous aurons suffisamment de moyens pour organiser cette grâce. Alors avant de passer au sujet, moi je vous dis bon appétit. C'était ton anniversaire, on va commencer par toi. Et on va laisser la parole à maman B. Linda pendant que les autres se servent. Pour commencer, Maman Roland, déjà bon appétit. Maman Bendadi Solo, il y a la femme africaine. Tu as suivi cette vidéo et le bédio. Beaucoup de choses, mais en même temps un sentiment de fatigue. C'est-à-dire? Fatigue parce qu'on se rend compte que après tout ce temps, les gens ne comprennent toujours pas que en fait chaque personne a sa réalité. Pourquoi on a tendance à enfermer les femmes sur le continent africain dans un moule qui ne lui permettent pas d'être elle-même? J'ai un très gros problème avec ça. J'ai rien contre les femmes qui trouvent leur épanouissement dans le fait de s'occuper de leur mari. Si c'est ce qui leur fait plaisir, si c'est ce qui les met en valeur, si c'est ce qui les rend heureuses, pourquoi pas? Mais on n'enferme pas toutes les femmes dans ce moule-là. Parce qu'elles ne sont pas toutes comme ça. Vous êtes d'accord qu'il y a des femmes aussi qui ne sont pas aux petits soins de leur mari? Il y en a qui ne vont même pas l'être, qui ne sont même pas heureuses dans ce milieu-là, dans cet environnement-là, dans cette façon de vivre. La tradition africaine, ça c'est pas une femme. Écoutez, la tradition africaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, est-ce qu'elle répond aux réalités de notre pays? Elle répond aux réalités de notre continent. Qu'est-ce qu'on appelle tradition africaine? À l'époque, les mamans, qu'est-ce qu'elles faisaient comme boulot? Elles se lèvent le matin, elles s'occupent des enfants, elles vont au champ. Aujourd'hui, les travaux, c'est plus les travaux champêtres. C'est des travaux plutôt d'intellect, c'est des travaux de comptabilité, etc. On a des hommes aujourd'hui qui vont au travail, qui font quoi? Ils vont faire la cuisine. On n'a plus les mêmes réalités qu'avant. Qu'on ne nous oblige pas à rester dans un monde qui n'est pas le nôtre. Vous pensez que la femme africaine doit développer, doit évoluer? La femme africaine, elle est multiple. La femme africaine a une nature diverse en fait. Et je ne veux pas, mon problème c'est que je ne veux pas qu'on enferme les femmes dans un moule qui ne lui correspond pas. La réalité africaine actuelle, la réalité mondiale actuelle, c'est que la femme travaille, l'homme travaille. Imaginez un peu ce scénario où une dame va aller au travail le matin, elle doit revenir, se réveiller à 4 heures, faire la cuisine, le ménage, la vaisselle, la lessive. Elle part au travail, elle assure ses tâches, elle revient à 17 heures, elle reprend. C'est pas un robot, c'est pas une machine, c'est un être humain.
Celles qui ne vont pas au travail et qui restent à la maison, on comprend qu'elles s'occupent de tout ça. Parce qu'elles ont une autre tâche, c'est de gérer l'administration du foyer de manière exclusive. Mais quand vous ajoutez les tâches à qui vous demandez, moi si pour contribuer, moi si faut piaper moi là, à foutre mes loyers, et que vous lui demandez après, c'est elle qui va s'occuper de tout et le monsieur va mettre ses pieds sur la table, ce n'est pas la réalité africaine actuelle. Ne mettez pas les femmes dans ce moule-là alors que vous ne donnez pas les conditions qu'il faut pour que les femmes puissent être épanouies. Je refuse ça, complètement et totalement. Moi je vous dis bon appétit. Maman Mouvaro avait déjà préparé quelque chose. Maman Mouvaro, tu avais suivi la vidéo? J'avais suivi, je viens de suivre maintenant, j'ai pas eu ça. Ok. Mais je suis allé presque dans le même sens. Voilà. Moi je suis en train de poser... Vous allez regarder votre caméra? Je suis en train de dire que la femme africaine, c'est cette femme qui incarne les valeurs... Maman Rolande, bon appétit, hein? Vous pouvez manger en direct. C'est cette femme qui incarne... Il y a des serviettes, hein, qui incarnent les valeurs africaines. Mais c'est quoi? Quelles sont ces valeurs africaines? Je viens de suivre maintenant ce que la maman a dit, en tout cas, et pas dans Bissot. Et moi, j'aime le dire, l'émancipation. Est-ce que pour être émancipé, il faut nécessairement aux Alokende qui n'a université? Est-ce que pour être émancipé, il faut avoir fait des grandes études? Aux Alélo à la tête d'un gouvernement, aux ministres, aux pilotes, parce qu'il y a des femmes pilotes, aux avocates, des femmes ingénieurs. Tout le monde est la maman qui nous a fait des robots à travers la vie. Elle a une grande équipe, mais c'est elle qui est à la tête de l'équipe. Est-ce que c'est ça l'émancipation? Je ne crois pas. C'est quoi l'émancipation? L'émancipation, c'est kaka kozala na bomoto. Ozala bomoto, surtout nous les femmes. Balobi, je voudrais dire ça en dialecte. Je suis kassaïenne. Balobi panabiso dibakanchi saka. Le mariage, c'est un panier où il y a beaucoup de choses. Il y a des fraises, il y a des oranges, mais il y a aussi des épines dans ce panier-là. Quand tu veux récupérer quelque chose au kébopose ou à fraise, mais il y a une épine, tcha, et tout bien. C'est ça le mariage. Donc dans le mariage, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Donc si je comprends bien, vous êtes ce genre de femme qui demande aux autres femmes de supporter, peu importe ce qui arrive. Non, pas de supporter. Là, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que cette femme-là, il faut se conduire en tant que mère, en tant qu'épouse. Sa première société, sa première entreprise, c'est son ménage. Qu'elle soit mariée ou pas. Mais elle travaille quelque part. Ah oui. Cette femme n'est pas mariée, mais elle travaille par exemple dans une grande entreprise. Elle est DRH dans une grande entreprise, elle est directeur, elle est chargée de communication, tous les grades dans la carte d'entreprise. Mais elle n'est pas mariée. Mais comment ça se passe chez elle? La première société, la première entreprise de la femme, c'est sa maison. Et je crois que Basso comprendre ce que je veux dire. Je vois mal une femme qui va, elle est chargée de communication dans une grande entreprise, dans un ministère de la place. Mais ce qu'elle a qu'on a c'est quoi? Au coup, tu as tout essence dessous, dessus. Tout est dans le brouhaha. Donc vous pensez qu'avant que nous sommes si elle n'a pas le temps, je voudrais dire quelque chose. J'ai Bibi. Maman Bibi, oui. J'ai dit tout à l'heure que c'est 20 ans que je suis avec elle. Bibi Abandi Kolamba, mon mari était encore vivant. Aujourd'hui, moi, je suis veuve, je suis chez moi. Mais c'est Bibi qui fait la cuisine. C'est elle qui prépare. Le jour où on a la bien, mais la plupart du temps, c'est elle. J'étais mariée, mais pour le moment, je vis seule avec ma petite famille. Mais nalambaka, na bongisakape chambre nangai. Quand tu viens chez moi, je ne veux pas dire que c'est 10 sur 10, tout est en ordre. Mais je fais un effort pour épananga et la bien. C'est ça, les valeurs d'une femme africaine. Je m'aligne complètement dans les propos de maman. Je me suis entretenue avec elle. On est arrivé avant tout le monde. Quand je l'ai trouvée. Je la provoquais un peu. Je ne sais pas comment on est rentré dans le sujet. Dans le sujet. Elle m'a dit, tu sais ma fille,
tu vas voir, regardez, là je suis allée me servir, je pouvais essuyer mon assiette toute seule. Elle a d'abord pris mon assiette pour essuyer. Maman est comme ça, elle veille, est-ce que tout va bien? Elle est comme ça. Alors elle dit, c'est un peu votre père qui m'a déformée. Papa Movaro, on a eu pratiquement 40 ans de vie commune. C'est un homme, même pour le thé, je devais faire. Même si tu lui dis il y a de l'eau chaude, il ne pouvait pas prendre son thé tout seul. Elle vient de me raconter ça. Je lui ai dit ça. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est en train de parler. Non. Béa, on est en train de tout mélanger. J'ai entendu, j'ai écouté Madame Belinda, je suis tout à fait d'accord avec elle. Sauf que on est en train de tout mélanger en tant que femme africaine. On a d'abord notre propre culture. On a nos propres valeurs. On ne peut pas tout importer de l'Europe. Comme maman dit, tu as un ménage à tenir, ok, tu es occupée. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui sortent très tôt le matin et qui reviennent tard. Mais c'est quoi ta part? C'est vrai, tu as quelqu'un qui va préparer, qui va faire le lit, qui va... Est-ce que tu suis au moins ça? Est-ce que tu sais quand est-ce que l'huile se termine dans ta cuisine? Tu sais quand est-ce qu'il y a plus de savon pour nettoyer les vêtements? Non, ce n'est pas parce qu'on est devenu femme émancipée qu'on va tout mettre de côté. Ton mari qui s'en occupe. C'est comme ça qu'il y a, excusez-moi, il y a des hommes qui commencent à faire des choses avec les bonnes et les nounous. Pourquoi? Parce que les femmes africaines émancipées deviennent quelque part des missionnaires. Elles ne sont pas des robots, nous ne sommes pas des robots. Nos mamans allaient dans les champs. Vous allez servir également nos invités qui sont derrière la caméra. Sam, également bon appétit. Nos mamans, nos grands-mères, elles étaient dans les champs. Comment elles faisaient pour rentrer, cuisiner, s'occuper du mari, s'occuper des enfants? Non, il faut qu'on reste... Voilà. Qu'on puisse vraiment garder nos valeurs, c'est vrai. Aujourd'hui, pour moi, l'émancipation, je prends ça plus sur le plan intellectuel. Ce que la femme ne pouvait pas faire aujourd'hui. Amanda, par exemple, elle est artiste aujourd'hui. Il y avait combien de femmes artistes à l'époque? Aujourd'hui, elle est émancipée. Elle peut s'exprimer, elle peut exploiter ce talent-là qu'elle a reçu. Moi, aujourd'hui, je passe à la télé. À l'époque, combien de femmes passaient à la télé? Moi, si j'étais inspirée, c'est parce que je regardais Rose Chakwiza, Chantal Kanimbo. Mais si on retourne en arrière, vous verrez qu'il n'y avait que des hommes qui avaient peut-être le droit de passer à la télé. On a aujourd'hui, à la primature, une femme. Ça ne pouvait pas se passer ainsi il y a encore plusieurs années. Il faut dire qu'une femme également, où certains hommes sont contre. Mais on s'en fout, au moins on a évolué, elle y est quand même. Qu'il soit pour ou contre, elle est quand même là. C'est pour vous dire que oui, la femme africaine est en train de s'émanciper, elle s'est émancipée, mais ne mettons pas nos valeurs de côté parce que ça va nous perdre. Voilà. Merci. Je voudrais quand même avoir ton avis, Marie-Laure, avant ton Pélissamon, ton avis, Béatrice. Je crois que je vais vraiment m'aligner aux avis, au point de vue des autres dames ici sur ce plateau, parce que déjà, il y a de l'expérience qui parle, hein, c'est vrai, de ces expériences de Maman Movaro. On peut avoir un plus, comme d'habitude, on a toujours un plus quand on partage ces genres de sujets liés aux femmes africaines. Parce que moi, j'ai peut-être un point de vue contraire. Un peu... Mais c'est un peu complémentaire aussi en même temps. Je m'explique. Parce que maman Belinda, c'est ça, elle l'a si bien dit, il y a de ces femmes qui trouvent ce plaisir en restant femme au foyer, par exemple. Il y a aussi de ces femmes qui trouvent plaisir en étant artiste comme maman Amanda. Donc je pense et je suggère et je crois que c'est beaucoup plus le plaisir que la femme éprouve dans ce qu'elle veut faire ou dans ce qu'elle se sent à mesure de faire, qu'on peut à ce point commencer à parler de l'émancipation. Parce qu'en vrai, si on entremélange les choses, on n'irait pas à l'école, on ne serait pas mère, on ne serait pas femme au foyer, on ne serait pas artiste, ça ne va pas du tout nous aider. Conservons nos valeurs africaines en tant que femmes, mais après faisons la part de choses
pour que l'on se sente bien dans sa peau en donnant plaisir aux gens qui nous entourent, parce que de toutes les façons, c'est ça la mission de la femme, à mon avis. Donner le plaisir aux gens qui nous entourent, mais aussi mieux faire les choses. Et faire quelque chose qui nous rend aussi heureuse, oui, en tant que femme, parce que c'est de là que ce bonheur que nous avions, c'est cette joie que nous avions en ressentant, qu'on peut donner aux autres, au fait. C'est mon humble avis. Béatrice. Ouais. Béatrice va finir en Lingala. On va écouter avant de... Pour m'aligner, je pense que parfois les femmes africaines, parce qu'on veut tellement défendre notre culture, on a la limite de croire que pourtant, en fait, on ne se rend pas compte que l'émancipation, c'est juste le fait d'avoir le choix. Comme elle vient de dire, avant, on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, je peux décider d'être en même temps maman à la maison, en même temps femme d'affaires, artiste, etc. Avant, je n'avais pas le choix. Avant, si je voulais que les gens voient mes dessins, je décide de faire à mon mari et mon mari va dire que c'est à lui. C'est ça qui se passait à l'époque. J'aimerais souligner un deuxième truc. Maman Pamela, elle a raison sur un point, c'est moi je ne sépare pas le fait d'être une femme accomplie et le fait de garder la culture et l'éducation de ma mère. Parce que pour moi, je sais qu'un homme, il y a une manière de le traiter. Moi, je suis Moulouba, je ne le cache pas. On m'a appris à servir un homme, à laver les mains avec de l'eau chaude, à l'accueillir quand il rentre du travail. Mais j'aimerais préciser à mes sœurs, à mes mamans, à mes grandes sœurs... Béatrice, glycémie, ça va? Non, je vais compléter. Là, je vais la rejoindre. La clé pour être heureuse, si tu aimes bien traiter ton mari, c'est de trouver un mari qui t'aimera au point où lui aussi te rendra l'appareil. Parce que généralement, les femmes africaines épousent, c'est des très gentilles femmes parfois, qui épousent des hommes qui ne les aiment pas assez. Parce que dans la Bible, c'est à l'homme à qui on a demandé d'aimer. C'est l'homme qui doit se sacrifier. Et quand tu trouves cette perle, parce qu'on se dit que c'est la femme la perle rare, il y a aussi des perles rares chez les hommes. Quand tu trouves une perle rare qui sera t'élever comme une reine, au moment où on appelle Joumoro Bazoum Moussala, il te masse les pieds. Parce que justement, il t'aime. Donc, il faudrait faire... Je dis très souvent, c'est une femme qui se sent aimée. Exactement, exactement. Donc, c'est vraiment de la réciprocité. Moi, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment que moi, j'étais un miroir. Je multiplie ce qu'on me donne. Quand t'es gentil avec moi, je suis très gentil. Quand t'es méchant, je suis très impoli. Donc, quand un homme vient vers moi et qu'il est bon et qu'il est aimant et que je sais pas quoi, il aura toute mon africanité s'il veut. Mais si de l'autre côté il me montre que c'est lui le macho, c'est lui que va la marquer ceci, là comme elle dit, je vais péter les plombs. C'est un peu comme Béatrice Otier. Exactement, donc ça dépend en fait. On est vraiment à la fin, oui, vas-y maman. Africanité en gros, les arabes moi aussi. Ce qui fait la femme africaine, c'est l'homme africain, non? Yes. Je suis désolée. Et puis, on parle d'africanité de la femme seulement dans le mariage. On oublie qu'il y avait des femmes coutumières, des femmes chefs coutumières et des femmes africaines. On oublie qu'il y avait des femmes qui dirigeaient, des femmes guérisseuses, des femmes prophétesses. J'appelle ça comme ça. C'est des femmes africaines, non? C'est dans notre tradition, non? C'est dans notre valeur, non? La reine Ndinga, qui s'est assise sur ces sujets pendant tout le temps de la conférence avec le roi du Portugal et qui s'est levé, qui les a laissés là. C'était pas une femme africaine. Arrêtez de limiter la femme africaine au foyer. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. On parle de mariage, mais on parle des réalités du mariage. Chaque mariage a ses réalités. Vous ne pouvez pas prendre un mariage X et le calquer au mariage Y. Moi, si j'ai un mari qui est paresseux, tu vas me demander de lui faire la cuisine. Quand c'est moi qui vais aller chercher à manger pour le nourrir, on a chanté cette histoire, Mario, non? C'est pas Papa Franco qui a chanté. Ils n'étaient pas africains à l'époque. Soyons réalistes. Parlons de la réalité africaine aujourd'hui. La femme africaine, c'est qui? Une personne qui est capable. Juste pour ajouter un petit truc, un petit détail. C'est pas parce qu'un mari ne travaille pas où est Mario que vous n'allez pas lui servir. Ma chère, ça c'est ta réalité. Non.
Maman Solo, ça la réalité du mariage africain. Aux enfants qui sont en train de... Non, c'est une réalité. C'est pas un exemple que j'ai donné au hasard. C'est une réalité africaine. Quand tu as un homme qui est... Je dis ma réalité. C'est ma réalité. Oui, s'il vous plaît. Il reste un homme. Maman Solo. Non. Quand il est homme et qu'il assure ses charmes de dirigeant de leader, tu vas être la femme. 30 secondes. J'ai un détail à rajouter pour équilibrer ce qu'elle vient de dire. Aujourd'hui, les femmes, elles tiennent leur rôle de femme d'avant plus le rôle des hommes d'aujourd'hui. Merci. Les hommes, ils ont gardé que leur rôle d'avant. C'est quoi leur valeur ajoutée aujourd'hui? Merci. C'est ça. À l'époque, les hommes travaillaient, les femmes restaient à la maison. Aujourd'hui, les femmes restent à la maison et elles travaillent, les hommes travaillent toujours. C'est quoi la valeur ajoutée? Merci. C'est pas comme ça que tu vas pas faire. Non. Papa, avant moi-ci. Maman Bibi, tu as besoin pour 30 secondes. S'il vous plaît, maman Bibi, pour ça, 30 secondes. Le sujet, on va continuer, oui. Oui, l'émission, c'est 2 heures. Ça part vite, oui, c'est très vite. Maman Bibi. Papa, Moussala Néni. C'est quoi son rôle? Si ton mari au chômage, chômage et paresseux, c'est deux choses différentes. J'ai parlé de paresseux. J'ai pas parlé de chômeur. D'accord. J'ai parlé de paresseux. Il est paresseux. A commis moi si. Ok. Maman Belinda, ça pour comme c'est moi si bon tu sais. On va revenir sur le sujet. Alors, tu comme une souka émission, maman Bibi. Maman Mouvaro a fait cet exemple dans les que Yazaki, femme au foyer, le loi Tigali veuve, sera bimi, il y a de charge en date. Mais entre-temps, il y a des bandes qui prenaient son charge. Bon. On a en charge mais il y a 4 heures aux abos. 4 heures dans la ce qui est dimanche la salle à Moussala son dimanche. La salle programme dans ce dimanche. Tant on a sorti lundi déjà la tiki programme c'est pas jeune fille nangai. Que ba sala boy na sala programme ba benga ba tout maman la sala ndenge nazo la tsabango. Les andingi wana. Donc vous préparez ouais yunda quoi vous préparer. D'accord on dit moi sur ça préparer yanga. Au cas où maman bibi ozalaki na ba jeune fille. Na ba nanda kunde on lobiki ya soki yo bibi otiki ba jeune fille so zali na ba muti. Aux oiseaux d'Akoundé. Les oiseaux d'Akoundé. N'est pas maman 4 heures. Donc ça veut dire qu'au moins on passe toute la semaine. La journée, la bouton, la salle, la bouton, tout la sélection. C'est ça le problème. Dans la journée, tu vas s'arrêter rater. Bon, là, ça va, moi, très bien. Ça fait 22 ans à l'époque, c'était petit. Mais tu comptes pas dire que maintenant je réveille. Bon, là, on a ça pas nangai, pas nangai. Azaki kozo, kozo. Ah, on va dire pour là la thé. OK, ça c'est bien. En tout cas, ça émission bien. Laissez-moi ma maman Bibi là, c'est elle qui me tient compagnie pendant la semaine. Moi, je suis d'accord dans ma Bibi parce que je sais que ma mère par exemple, elle a toujours été une femme au foyer, je la respecte pour ça. Je crois que j'aurais même pas la force de faire la dixième de ce qu'elle a fait. Ce qu'elle faisait, c'était la planification, la gestion du temps. C'est des dames qui sont très fortes avec le temps. Tu joues pas avec 1 minute, 2 minutes. Elles ont fini ça, elles ont pris ça à Silicio, à Lambio, à Ozonju, à Baloli, à Hermo Kunazo, Pangusandaku, Hermo Azukush, à Tcheboye. Et elles arrivaient à gérer en 2-3 heures plusieurs activités en même temps. C'est comme ça que les femmes sont multitâches connues à cause de ces mamans. Merci. Papa, je voudrais dire juste un petit rien. Au moment où elle a Bibi à l'obi, moi, des fois je lui dis, ya Bibi, arrête. Tu arrêtes là. C'est pas parce qu'elle passe la semaine chez moi qu'elle a commis ça y est, robot. Ya Bibi. Merci. En passant, n'a fait sa message à Mouké. Garçon, bazakana maman, comment ils allaient?
Georges Abengenga Lobina Sengele pardon pendant la donc au cas où ta téléspectateur peut tout sangana Georges Abina Sengele pardon. Georges, merci en tout cas la particularité de Sawadika, c'est parce que nous sommes tous naturels. Donc pour ça que l'autre côté d'être aux Arabouindés, peut-être aux en dehors de caméra. Béatrice, je ne sais pas le jeudi prochain si elle va continuer avec le même sujet. Si elle va continuer avec le même sujet, elle va se faire des invités. Merci Carlos Bakassa pour les quelques minutes rajoutées. Merci Papa Mayala, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Merci Maman Bibi, merci Patrick pour les images, merci Yann Moutoubi pour les images, merci à Tonton Trésor aussi pour le son, merci Mitterrand pour la réalisation. Merci à la coordination bien signée par Fils et Fili. Béatrice Mungouba vous retrouve le jeudi prochain. Jeudi, invité. Patrick, mais tu sais, non. Alors, j'aimerais dire un grand merci à la personne qui m'a vu ce matin, Jean-Luc Kabongo, Virus. Coucou. Merci à Marlène Guibi qui m'a mis avec la marque Houdin. Donc, et surtout, rapidement, pour RTL Congo, n'oubliez pas, interconnexion na ndenge to bande kotika na mbongo ezongi, c'est-à-dire aux an RTL neti lobito même kaki ngona Béatrice na an RTL na tindeli mbongo oui permettez tout ça là yango RTL est de retour dans cette émission. Dans les jours à venir vous allez voir sur le plateau Serge Gambembo, l'équipe RTL, mais désormais Sorozana RTL maninayo lingo tindela ndeko ya réseau mususu mbongo et Kozongi parce qu'à un certain moment il va donner les qualités et Zongi, et puis pour le moment Tozo fout à presque rien au Tindi Mbongo décopé à bénéficier d'un gros. Je vous retrouve le jeudi en 8. Le temps pour moi d'aller quelque part, Tozo appelle par image sous en bonus à terrain. Béatrice sera de la partie pendant mon absence et quand je reviendrai, elle va repartir. C'est comme ça que ça se fait. Et on va vous retrouver tous ensemble peut-être au début du mois de décembre pour clôturer l'année en beauté et en bonté. Entre-temps, portez-vous bien, Sawadika.